Alors on est arrivé au Hachem avec cette semaine Parashat Mishpatim. Ouais. Et là-bas on voit, on commence avec les Mishpatim de Kitikne Eved Ivri, l'achat d'un serviteur. Ken Kitikne Eved Ivri, Sheshanim Yahavod, là pendant 6 ans il travaillera. Ou à Shvi'it, il sortira vide. C'est-à-dire vide. C'est-à-dire il sortira comme il est venu. Im Begapo, Yavo Begapo. Il est venu avec son corps. Im Yavo Begapo, il s'est Begapo, il sortira avec son corps. Im Balishaou, si c'est un homme marié, et à ça, elle sortira sa femme avec lui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça maintenant? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un serviteur, on parle d'un serviteur dans le pshat. D'abord on va voir le pshat, de façon simple, des versets, après on va un peu plus. Alors c'est un serviteur, d'accord? C'est un serviteur juif qui est sous un patron juif, d'accord? Il est au service d'un patron juif, ce serviteur juif, et il est venu seul, célibataire, il est seul, pas marié, il est venu. Pour quelle raison il vient? On le prend comme serviteur pour 2 raisons. Première raison, c'est un voleur, il n'a pas pour rembourser, alors il va bosser, et ça sera le moyen de remboursement de son vol. C'est la première idée. Ou bien, il est pauvre. Un pauvre, comment il va travailler, il gagne 10 shekels de l'heure, 20 shekels de l'heure. Il voit là-bas chez le patron, il devient gouvernant de la maison, intendant de la maison, on lui donne une paye tous les mois, on lui donne un lit tous les mois, beau lit, coussin, couverture, responsable. Il est pauvre. Alors il se vend. Bien sûr, tout ça passe par le Beddina, c'est pas des ventes au noir. Pas des ventes au noir. Non, c'est par les juifs, tous les juifs. Pas Eved Kenani. Pas Eved Kenani. Eved Ivri, là on parle d'un Eved Ivri, un serviteur juif chez un patron juif. D'accord? Donc voilà les conditions extraordinaires. Bon, maintenant, s'il est venu seul, qu'est-ce que ça veut dire il est venu seul? Shalom, attends, ça va bien. Ça va, David. On en est l'équipe. Ah, d'accord. Il vaut mieux aller les chercher. Ah, d'accord, tu vas les chercher, ouais. D'accord, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Alors, d'accord? Ça va, tu vas bien. Alors, on a dit comme ça. Donc, ce serviteur, ça c'est le sens simple. Donc, il y a un serviteur juif qui travaille chez un patron juif, d'accord? Ou bien, ce service est dû au vol, d'accord? Est dû au vol, ou bien, il se vend à ce travail-là parce qu'il n'a pas de moyens. D'accord? Ça c'est le sens simple. S'il vient seul, s'il vient célibataire, il est pris célibataire, ou il vient célibataire travailler chez son maître, s'il est célibataire, il restera célibataire. On ne le marie pas. On ne le marie pas dans son service. On ne le marie pas. Si par contre, donc il n'y a pas de mariage pour un célibataire, c'est-à-dire le célibataire reste célibataire jusqu'à sa sortie. D'accord? Par contre, si Baal Isha, si c'est un homme marié déjà, il a volé, il s'est vendu, mais il a une femme et des gosses déjà, il est marié. Et son serviteur l'a pris. Alors toute cette vente-là, ça ne se fait pas au noir, comme je vous ai dit, c'est pas un trafic, hein. Ça se fait par le Beddin, par le tribunal. Voler, tac, tac, toi tu payes là, tu payes ta part, tac, tu là il t'achète, il te prend. Payer au Beddin. Donc il y a tout un protocole, quoi. C'est pas une procédure. Bref. Donc, si maintenant il est Baal Isha, s'il est marié, ce monsieur-là, ce serviteur-là, quand le jour de sa sortie, sa femme elle sort avec lui. Alors, première question qu'on se pose, pourquoi la femme aussi on la prend comme servante? La femme elle n'a pas volé, la femme et les gosses ils sont à la maison. D'accord? Le serviteur il habite, on va dire, en ville, et lui il habitait à Kiryat Nordo. Et si maintenant sa femme ne va pas venir en ville parce que monsieur il a volé, toi tu vas tout seul travailler, qu'est-ce que tu m'emmènes à moi? Alors pourquoi la Torah dit pour nous dire, le sens simple, là on l'explique là, pour nous dire que le patron devait assurer les maisonnotes, le manger, la nourriture, l'alimentation, le salaire, la paye à la femme de ce monsieur du serviteur. Donc pas seulement il prend le serviteur à charge, mais il prend la femme, toute la famille, il faut les nourrir aussi, alors tu vas les abandonner, tu crois? Donc c'est pour ça qu'on dit que s'il est marié, il rentre marié au service, il sort avec sa femme également. C'est-à-dire il reprend sa femme, bien sûr, il retourne chez sa femme, et en plus,
sa femme aussi, comme si elle avait quitté le service. Elle n'était pas dans le service, mais c'est comme si elle avait quitté le service parce que, quelque part, elle était tenue en charge, on lui donnait, le patron devait lui assurer également sa vie. D'accord, ça c'est le sens simple des versets. Donc, je répète, si c'est un serviteur seul, il sortira seul. Si c'est un serviteur marié, il sortira marié, c'est-à-dire il retourne chez sa femme. D'accord. Maintenant, pour nous dire que le patron devait assurer le manger aussi de sa femme. C'est pas que sa femme elle est servante, et là c'est qu'il devait s'assurer du manger et du bien-être de sa femme, du serviteur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière un peu plus profonde? Alors, c'est ça que ça veut dire. Kitikne Eved Ivri. Quand tu achèteras donc un serviteur juif, Shesh Shanim Yahavot. C'est quoi Shesh Shanim Yahavot? Shesh Shanim, ça représente la vie d'un homme. 60 ans. On dit 60 ans. C'est pas pour 60 ans. Pour nous dire les 6 millénaires. De manière globale, générale. Il y a 6 millénaires. Comme tu dirais les 6 jours de Shabbat, les 6 jours, et il y a le Yom HaShabbat. Il y a les 6 millénaires, et il y a l'année, et il y a le millénaire du Mashiach, la millénaire du Olam Haba, qui est le 7e millénaire. Donc quand on dit le 6 millénaires, les Shesh Shanim ici, ça veut dire les 6 millénaires. Ça veut dire quoi? Le temps d'un homme, la vie d'un homme dans ce monde-ci, la vie active dans ce monde-ci, on travaille, on court à droite, on vit dans les 6 millénaires. D'accord? N'importe quelle génération. Ouais. Mais depuis les 6 millénaires, depuis la création du millénaire, en général, l'homme en général, dans sa vie des 6 millénaires, c'est un homme d'action, un homme de travail, il fait sa vie. Et il attend le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est la Géoula, c'est-à-dire que c'est sur le Olam Haba. Il n'y a plus le système du mouvement, du travail, et court pour ci, et court pour ça. C'est comme Shabbat, Bidiouk. Alors on reprend maintenant. Qui tikne Eved Ivri? Si tu prends un serviteur, d'accord? Serviteur, c'est nous. C'est nous, on est appelés serviteurs d'Hachem. Shesh Shanim Yahavot. Pendant les 6 jours, pendant les 6 millénaires, il fait ce qu'il a à faire, un homme. Toute sa vie, il fait ce qu'il a à faire. D'accord? Il fait ce qu'il a à faire. Travail, il va à droite. Attention. Shesh Shanim Yahavot. Au Bashvit, et la 7e millénaire, il était la Chofshi Chinam. Le 7e millénaire, il va sortir gratuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Il part dans le Olam Haba. Alors, il y a cette possibilité qui quitte ce monde. Ça veut dire que la 6 millénaire, en fait, c'est la vie d'un homme. Maintenant, tu as le serviteur qui est esclave, en fait, de ce monde-là. Il n'a pas compris où il faut être serviteur. Serviteur du patron. Il est serviteur de ce monde. Toute sa vie, il a travail politique. D'accord, il est soumis à ça. D'accord, à tout ça. Il est complètement là-dedans. Alors, toute sa vie, c'est ça. Alors, la 7e année, quand arrivera le Olam Haba, d'accord, quand arrivera le Olam Haba, tu sais, la Chofshi Chinam, il sortira vide. Il sortira sans rien. Il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Torah. Il n'y a que de la matière. Quand tu fais que de la matière, dans le Olam Haba, d'accord, dans le Olam Haba, tu n'emmèneras rien, tu seras Chinam. Ça vaut rien. Le Olam Haba, c'est du spirituel. Donc si tu as été serviteur pendant les 6 millénaires, c'est-à-dire pendant le temps de ta vie, de manière générale, je parle, hein, toujours, hein, pendant des 6 millénaires, tu étais dans la folie du monde, le 7e millénaire, qui est l'Olam Haba, comme c'est marqué dans la Torah, mais tu sais, la Chofshi Chinam, il sortira vide, Chinam. Alors on va aller plus loin. Chinam, comme on dit, Imbegapo, Yavo Begapo, il est venu, c'est quoi Imbegapo? Il est venu seul, on a dit. Si tu étais serviteur à courir après la matière, et tu étais seul en plus, ça veut dire quoi Imbegapo? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Begapo en hébreu? Begapo, Begoufo. Le mot Begapo, ça veut dire mot corps, ça veut dire mot corps, gouf, Begapo. Si tu es venu avec ton corps, tu sortiras avec ton corps, seul, ça veut dire. Comme on a dit, d'accord? Mais ça veut dire un sens plus profond. Imbegapo, ça veut dire si tu as pensé qu'à ton corps. Imbegapo, tu as pensé qu'à ton corps. Un bouffe d'or, un bouffe et d'or. Habla. Rien que pour la matière. Toutes ces 6 millénaires que pour manger et dormir. D'accord? Tu as pensé qu'à Begapo, qu'à ton corps. Imbegapo, Yavo. Begapo, il sortira. Comme il est venu. Comme il est venu. Rien, vide. Pas d'Olam Haba, puisque les 6 millénaires, il a travaillé que pour ça, que pour de la matière, que pour son corps. Il n'aura rien, il sortira Chinam, sans aucune mitzvah, sans aucun fruit, sans aucun fruit pour le Olam Haba. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y a Chinam en Kasef. Il sortira Chinam. C'est quoi Chinam, valeur numérique? Regardez maintenant, on va voir où ça mène tout ça. Combien c'est Chinam? 98. Comme ça s'écrit Chinam dans la Torah, on prend les mots de la Torah. Avec Yud ou pas? Non, il n'y a pas de Yud. 98. Bravo. Het, Nun et Mem, c'est Chinam. 98. Vous savez ce que c'est 98?
D'accord. S'il n'a pas le Olam Abba, où il va? Guénam. Il a fait. Geinom, combien la valeur? Gimel et Nun et même. 5 et 3, 8. Et le Nun est le même. 98. Ça veut dire, voilà, t'as pas travaillé pour le Olam Abba. T'as fait que Begapo, que pour ton corps. Ce qui est gratuit. Et c'est la Rof Rinam, tu sortiras Rinam. Rinam, valeur numérique. Gainam. Tout ce qui est gratuit, c'est. Tout ce qui est gratuit, c'est pas bon. C'est le Gainam ce qui est gratuit. C'est le pain de misère, ça. C'est le pain de la honte. Il n'y a pas de gratuit. Donne-lui même un shekel, tu payes ta truc. Pas grave, prends. Prends-moi un shekel. Je suis pas grave, pas de gratuit. Pas de gratuit, il faut essayer toujours. C'est pas grave, mais tu veux 4 ans. Tiens, fais-moi plaisir. Là, c'est pour tout, ça. Pour tout, de manière générale, c'est bien. Il y avait un rave, il est rentré dans une petite anecdote. C'est important, ça. Une petite anecdote. Il faut tout payer, quoi. Et mieux. Il y avait un rave, il est rentré dans un magasin pour acheter. Il y avait un rave qui est rentré pour un magasin pour acheter quelque chose. Alors l'autre, il a vu que c'était le rave, il lui a fait tout de suite le prix. D'accord? Il a vu que c'est un rave, il lui a fait un prix. Il dit non, ma Torah, Il veut pas profiter. ma Torah, elle demande pas de prix, ça veut dire. Bah, un prix, c'est bon. Ouais, parce que justement, il a voulu lui faire montrer un message. Même si j'ai de la Torah, ma Torah, elle s'abaisse pas, ça veut dire elle se diminue pas parce que tu veux me faire un prix, alors moi je vais accepter. Pas par rapport à ma Torah. Voilà, pas par rapport à ma Torah, non. Et comme ça, il n'a pas accepté. Pour vous dire des choses comme ça. Bon, bref, c'est plus une anecdote. Pour vous dire, donc celui-là qui est un homme qui toute sa vie il travaille, toute sa vie il est dans la matière, toute sa vie il fait que ça, toute sa vie il pense qu'à lui. D'accord? Il pense qu'à son gouffo. Il sait qu'il sortira nu. Hinnam, sans rien. Hinnam, c'est-à-dire Gainam. Même valeur lumière, 98. Donc un homme, il faut qu'il sorte avec des mitzvot. Il faut que ces 6 millénaires-là, on les remplit dans, je parle, on est encore une fois en plus, dans toutes les générations. Hein, la vie d'un homme dans ces 6 millénaires-là, de la vie de tous les hommes. Il faut sortir plein. Alors maintenant, c'est quoi plein? Eh bien, c'est ce que la suite du verset. Imba alishaou. Si c'est dans ce serviteur, il est marié. C'est qui marié? Bravo, la Torah. La Torah, on l'appelle la femme. Imba alisha. Il a de la Torah avec lui, c'est ça l'Aïcha. L'Aïcha, pourquoi on dit que la femme, c'est la femme? La femme, elle est comparée à la Torah. Parce qu'on dit que Torah Tivalano, Torah Tivalano, Moracha, Keilat, Yaakov, elle dit qu'à Moracha, et là, Meorasa. Meorasa, c'est une femme, une fiancée. Donc, la femme, c'est quoi? C'est la Torah. La femme est comparée à la Torah. Donc, Imba Alishaou, si maintenant ce monsieur-là, dans ce monde-là des 6 millénaires, il était avec sa femme, ça veut dire qu'il a pratiqué les mitzvot. Il a fait une femme dans ce monde. Il était marié. Ça veut dire quoi marié? Marié avec la Torah, avec les mitzvot. Il sait pourquoi il est dans le monde. D'accord, dans les deux sens. Marié avec une femme et en plus il fait des mitzvot. Le sujet de la femme, c'est les mitzvot. C'est le sujet de la Torah. Comme on compare la Torah avec la femme, on a dit. D'accord? Donc si un homme il est avec une femme, alors qu'est-ce qu'on dit? Imba Alishaou, s'il est maintenant ce serviteur, il rentre avec sa femme. Sa femme sortira avec lui. Où elle sortira? Quand il part ce monde, après les 6 millénaires. Sa femme, qui c'est sa femme? C'est mitzvot. Ils partent avec lui. Il a de quoi payer maintenant, il a de quoi venir. Il n'a pas une âme, il a un peu d'or. Il a une femme avec lui, il a de la Torah avec lui, il a de quoi présenter. Il ne sortira pas vivre une âme pour aller au Gainam. Il aura la Torah, il aura les mitzvot. Et c'est ce qu'il présentera dans son Lamaba. Donc voilà l'union déjà du serviteur, que quand on pense qu'à soi, c'est ça l'union de Begapo. Penser qu'à soi. Égoïste, tu penses qu'à toi, ça tu sortiras vide. Mais quand tu penses à l'autre, à la femme, à tes mitzvot, là tu sortiras plein. Il y a une guématria. D'accord. Pour ça. Comme il y a eu pour Rinam Gainam, est-ce qu'on a une pour pas. l'inverse? Non, je demande. Il faut je vois la femme. Il faut trouver comment il va avec lui. Il faut trouver quelqu'un de côté. Il y a ça, Non, on kiffe, lui veut kiffer à fond. Isha en valeur numérique c'est 306. Combien gagne des 306 Isha. D'accord? 306 c'est Isha. Et Ish c'est combien? On avait dit au cours d'avant. 311. Ish c'est 311. D'accord? 306. Faut voir si c'est écrit peut-être tout le Ganéden ou la Maba, je peux dire. C'est pour ça qu'il y a marqué. Il y a marqué comme ça, il y a dans Michelet, dans Shlomo Ameler, il y a marqué Matzah Isha, Matzah Tov. Matzah Isha, il a trouvé une femme, il a trouvé du bien. Combien c'est la femme? On va la mettre. Matzah Isha, comme il est dans le marqué dans le pasteur, Isha 306.
et lui il est Ish, 311. Donc s'il a une femme au niveau de 306 et lui il est 311, alors Matatov il a trouvé du bien. L'homme il est l'homme et la femme c'est la femme. Toujours, elle est le cli, elle est l'ustensile la femme. Et lui il est supérieur parce qu'il est 311, pas supérieur pour dire dominer. Et là, il est un homme, lui c'est l'homme et elle c'est la femme, c'est le Keli qui reçoit de l'homme. D'accord? Donc chacun il a sa place. Lui 311, valeur numérique de Ish 311, la femme 306. Matzah Isha, il a trouvé une femme comme ça, numéro 306, et lui il est 311. Matzatov il a trouvé le bien. Mais Shlomo il dit comme ça, il dit, le passouk il dit comme ça, Aïcha, Matzati Aïcha yoter mar mimavet. J'ai trouvé une femme, Aïcha yoter mar mimavet. C'est plus amer que la mort. Ah, j'ai dit, tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Maintenant tu me dis, tu as trouvé une femme, tu t'aurais trouvé plus amer que la mort. Non mais Chabona, il change. Alors pourquoi? Parce que là, comment il dit le passouk? Regardez, attendez, c'est pas fini. Comment il dit le passouk là? Regardez, écoutez-moi. Comment il dit le passouk? Matzah Aïcha, comme ça il dit le passouk. Aïcha, avec le E en plus. Donc 306 et 5. 311. 311. Ah, tu veux être comme l'homme. Ah, là c'est plus marre, plus amer que la mort. Si chacun il veut se prendre pour un homme, une femme elle se met à le niveau de l'homme, ça c'est la guerre. Mais si la femme elle sait quel est le Keli, l'ustensile, et le mari il donne 311 et elle 306, ça c'est Matzatov, chacun il a sa place. Matzatov. Mais Isha, elle est plus que Ish. Mais la gematria. Non, ma pitom. Il y a un et de plus. Ma pitom, Aleph, Chiné, il n'y a pas de Yud. Et de Yud pour l'homme, Yud. Pour la femme, Il n'y a pas de Yud à une femme. Non, mais il n'y a jamais de Yud pour une femme. Jamais de Yud. Ma pitom, Ish, comment on reconnaît Ish et Isha? Il n'y a pas de Yud. Jamais de Yud à une femme. C'est ça que j'allais poser. Un homme c'est Aleph, Yud, Shin. Et une femme c'est Aleph, Shin, He. D'accord, ça joue. Pas faute de regard. Sans faute de regard. Personne n'a Isha, on est dans l'hébreu normal. Non, ils mettent pas. Moi, ça c'est des fautes. Ça, c'est une faute. On met pas de Yud à une femme. Aleph, Shin, E, c'est Isha. Non, vous faites une erreur. Vous écrivez avec une erreur. La Torah c'est écrit ça. Mais la Torah c'est écrit sans. Toute la Torah, il ne verra pas un Yud à une femme. Bon alors c'est bon. Yud, c'est le Et l'homme. là-bas c'est écrit Haïcha. À moins, c'est Aïcha avec un E, mais avec le Yud. Et là, c'est l'homme de sa femme. Voilà, c'est pas pareil. L'homme, de la guèche. Alors c'est tout, il n'y a que ça, c'est tout. Maintenant, Isha, jamais de Yud. Donc vous avez compris le verset. Plus que la femme. C'est pas qu'il est plus, dans le sens chacun il a un poste. L'homme il donne, Il a la le femme elle rôle de reçoit. l'homme à 311. Voilà. Et elle, son rôle c'est Enregistré. 306. L'homme c'est comme ça, il faut pas. Nous on fait bon chef. Tu diras jamais Baruch Shelo Asani. On sait faire kavod à nos femmes, vous inquiétez pas. Faut pas croire qu'on est Hadvi Shalom, le contraire. On connaît la place de la femme et la femme connaît la place de l'homme. Ça marche très bien. Alors, ok, c'est bon. Donc on voit. D'accord. Donc voilà. Pour un homme, on dit pas. Pour la Isha, on dit Baruch Shelo. Ah voilà. On dit le Baruch Shelo Asani Isha. Et D'accord. pour l'homme, Kersono, quelle est la femme de Kersono. D'accord. Alors. Non. Non, c'est vrai, Isha, c'est marqué. Sans Yud. C'est ça qui fait la différence entre Ish et Isha, comme on dit. D'accord. Donc. Ah, le fait que tu nous ramènes les. On n'a pas écouté tout par la vite. On te voit arriver et tout. On a pris quelques pas. Ah, mais d'accord, c'est beau. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est Ohel Rouhani, c'est bien. C'est le rap qui a dit. C'est d'air. Donc on a compris ça. Donc on voit la même chose. Donc, Yatsa Ishto Imo, c'est quoi Yatsa Ishto Imo? Elle sortira sa Torah avec lui. S'il vient Begapo, c'est Begapo. Il vient avec son corps, que ton corps, que pour toi, t'as mangé, dormi, t'as pensé qu'à ton bouffe, qu'à ton gour, tu resteras avec ton corps. Yatsa Hinam. Yatsa Hinam, c'est quoi Yatsa Hinam? Hinam Gematria Geinam. C'est la même valeur numérique. Pour dire que celui-là qui pense qu'à lui, son lamaba, qui, tu sais, la choftiché. Parce que le lamaba, c'est quoi? Comme c'est marqué. Au Vashvit, c'est la chofti Hinam. À la 7e année, il doit sortir. Mais Hinam, là, il sort celui-là. Il a pensé qu'à lui. Il n'avait pas une Balishaou. Il n'avait pas de femme. Elle n'a pas Balisha, il a fait. Après, on le termine. À la fin. Voilà, on s'en sortira pas. D'accord. Avec les yeux, tu regardes pour l'instant. Regarde pas. Non, on va s'arrêter. Si on n'est pas parti avec ça, là, on va tout louper là. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas du Fanta?
Merci beaucoup, mon fils, merci. D'accord. Ce petit groupe, il est bon, là. Ils ont D'accord. pris notre place. Alors, on va laisser notre place, alors au moins il nous donne un peu de... Équivoque. D'accord. Donc voilà le Inyan du Eved, donc comme on a vu la différence entre ces deux Avedim. Maintenant j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Ma parole, quand j'ai vu ça, j'ai fait la gamme. Juste le passouk de Shlomo là, c'était juste pour expliquer Non, que. alors. Que non, comme maintenant la femme, tu vas monter à l'homme. Ve Aïcha, Aïcha, Une c'est un femme mari, qui se prend pour un homme. Une femme qui se prend. Alors Aïcha, tu rajoutes le et. Ça fait donc maintenant 311, la même valeur que l'homme. Ils sont au même niveau. Alors, C'est elle la dit, guerre, ah, c'est au terme. ça c'est la guerre. Au terme mari, ça c'est plus plus amer que la mort. Tu comprends? Donc quand un homme, une femme, elle n'est pas, ça veut. Bah, c'est fait de Shabbat aussi, ils en parlent. Ouais, on parle, ça ramène ça, on ramène ça c'est marqué dans les écrits. Bref, maintenant qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ce Shabbat quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert. J'ai pris le premier passouk. Le passouk, bon, vous savez, bon, on fait des petites recherches. On a fait le premier passouk. Alors je vous lis le passouk. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Comme ça commence la parashat Mishpatim. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Extraordinaire. Nous dit Rashi, il faut que les lois, voici les Mishpatim que tu mettras devant eux. Je traduis d'abord. Hein. Donc voici les lois que tu mettras devant eux. Rashi nous explique, les lois donc devront être bien expliquées par Moshe Rabbeinu au peuple juif. Il devait bien expliquer toutes les lois. Et comme ça on apprend pour nous aussi, un enseignant il doit bien expliquer toutes les lois. Et il nous dit Rashi là-bas, Keshulhan Aour, comme une table dressée. Pour nous donner un exemple, que ça veut dire bien connaître les lois. Comme une table dressée où tu vois les salades, les pains, tout est devant toi. Tu vois tout est devant toi, donc c'est bien... Bien orchestré. Hein, alors tu comprends, tu as mangé ça, tu as mangé ça. Alors la même chose pour nos lois, pour notre Torah, il faut que l'enseignant, comme ça Moshe Rabbeinu quand il a dû enseigner au peuple juif, et comme ça chaque enseignant dans le monde, et comme ça depuis des générations, il faut que la chose elle soit bien comprise. C'est pour ça que quand il y a des questions, il faut toujours demander, il ne faut pas avoir honte, parce qu'il faut que la chose elle soit comme une table, Keishulchan Aro, comme ça il dit Rashi. Tassim, c'est Ouais. pour ça que je demande. C'est pour Ouais, ça ouais, qu'on ouais, appelle Tassim, à la voilà. fois Shulchan Aruch. Je ne vais pas utiliser Ouais, le mot Shulchan Tassim. Shulchan Bon, Aruch. Tassim, c'est posé, comme si c'était posé. Il faut que ça soit posé dans ta tête. Toutes les lois posées, c'est clair et net, il n'y a pas de doute. Quand j'ai appris une loi, elle est claire et nette, j'ai pas à moitié, compris. Et donc Rachid donne l'exemple, comme une table donc dressée. Alors maintenant, je vais vous poser une question, une seconde, après les questions, une seconde. Attends. Il n'avait pas compris la Keta. Oui. La Keta, il n'avait pas compris. Du Rinam, mais on reviendra à ça. On reviendra après le. Rinam, je reprends rapidement. Rinam, ça veut dire gratuit. Ça, en gros, on peut pas se faire inviter alors. Mais si. Non, on peut s'arrêter. L'histoire du rap, c'est pas pareil. pour ça, L'anecdote qu'il lui a fait un prix parce que l'anecdote j'avais de un rap. Ouais, non, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont... Deuxième exemple. Non, il y a des gens, on voit, c'est une marloquette dans la Gemara. Laisse le rap. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on doit prendre des choses gratuites ou il faut mieux payer? Une marloquette. C'est Midat HaChassidut. Un homme qui est Chassid. au niveau, très proche de Dieu, il essaie de ne pas prendre gratuitement les choses. Tout, il paye. Même une petite somme, mais il paye. Alors, il peut lui faire un prix, l'autre, tout ça, on ne voit pas l'histoire que je t'ai racontée. Il peut faire un prix, mais il ne veut pas avoir de rime, il ne veut pas que ça soit gratuit. Ça, c'est un haut niveau. Maintenant, il y a des cadeaux, tu vois bien, on fait des cadeaux, on prend gratuit. Et même, il te dit sonner matin notre Voilà, et on voit bien, voilà, comme il a dit, sont les matanors terriers. Un homme, il déteste, il doit détester les cadeaux, afin de vivre. Parce qu'il faut toujours payer. C'est bien de payer. C'est bien de payer. Je ne veux pas gratuit dans ce monde. Pour l'Olamaba. Pour ton là-bas, je veux rien de gratuit. Je veux pas profiter de quelque chose ici gratuitement. C'est un petit peu comme les brachot. C'est quoi les brachot? C'est quoi les brachot? Les brachot, c'est un petit peu ce que Dieu nous demande de payer. Faites-moi plaisir, faites-moi, dites-moi merci. C'est quoi merci? Faites-moi une bracha. Ne mangez pas gratuitement. Parce que chinam, vos gematria, geinam. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire des brachot sur chaque C'est chose. même pas pour lui, c'est pour C'est nous. pour nous. Payez, donnez-moi un petit shekel, un demi-shekel. C'est quoi ce demi-shekel? Faites la bracha. La bracha, c'est le règlement à Dieu. Tu fais pas la bracha, t'es un voleur. C'est gratuit, ça. C'est le pain de la honte. Lui, il n'aime pas ça, il veut nous associer dans son œuvre. C'est pour ça qu'il faut faire des brachot. Chaque chose, il faut faire le brachot. C'est un petit peu comme tu dirais, j'ai participé. C'est ça la bracha, ça racole. Et c'est pour nous en plus. C'est pour nous donner, pas le chinam, le gratuit, donc le geinam. Pour nous donner le lamaba, il nous fait ça. Pour nous donner du salaire. Et là, tu comprends pas. Tu fais l'idiot, tu manges comme ça, comme un goin, sans faire une bracha. Alors ça sera chinam, ça. Du chinam, gematria, geinam, on a dit. Voilà. Donc pour vous dire comment les choses doivent être comprises. C'est pas qu'on ne reçoit pas des cadeaux entre nous, tout ça. D'accord? Mais quand un homme il monte de niveau spirituel, tout ça, il essaye, même une petite somme, de donner.
une petite somme. Comme il y en a, ils montent des fois la Torah, ils disent rien, hop, après ils mettent 2 shekels, 3 shekels, 5 shekels, ils mettent à la coupa. Pour qu'il ou la montée de la Torah, pas gratuit. Tout je fais payant. Tout je me fais exprès, je fais que ça. Pour pas profiter de ce Il ne veut monde. pas les notes, Il veut pas les notes. de ce. Il veut tout ça, il veut être associé avec Hachem. Comme ça, Hachem ne lui repose pas, ah, t'as fait gratuit, ah, t'as pris manger gratuit, ah, t'as fait comme ça. Non, je remercie Hachem. Même avec une petite zaka, même une petite chose. Bon, c'est une force, hein, c'est un niveau, hein, déjà. Chassidoute. C'est une chassidoute. Bon, alors maintenant, j'ai vu dans le passouk, donc, que les lois, donc, comme ça on dit, quand je reprends le passouk, Vele, Amishpatim, Machatatim, voici les lois que tu mettras, tu poseras devant les juifs. Ouais, donc poser, ça veut dire qu'il faut nous dire Rachid comme une table dressée. Comme quelque chose, comme du manger que tu vois bien devant toi, et tu sais ce que tu vas manger, tu apprécies, tu es content, tu connais chaque chose, etc. Magnifique. Comme ça, notre Torah, elle doit être en nous. Quelque chose de bien compris. Pas d'à moitié compris, de bien compris. Alors je vous pose la question. En général, quand on met la table dressée, quel jour? Shabbat. Shabbat. Shabbat, en général, c'est là qu'on dresse la table, c'est là que tous les aliments sont mis, les salades, le pain, bon, Hachem, belle table. En semaine, c'est plus facile. Mais les Shabbat, on met la table. Alors maintenant, j'ai dit, attends, pourquoi Rachid donne exemple comme une table dressée? Pour nous dire que les doigts doivent être comme une table dressée. D'accord, j'ai compris. Mais, j'ai vu dans le Passouk, où on a reçu le Shabbat? Dans quel endroit on a reçu les Shabbats dans la Torah? À quel moment on a reçu le Yom HaShabbat de respecter Shabbat? À quel moment c'est venu? Non, regardez Pas l'achat, tu veux dire? Quand on a eu le Quand on a eu le tzibouï de la Torah, l'ordre de la Torah, de garder Shabbat. Adam Arishon. Non, dans les créations. Matan Torah. Matan Torah. Avant la Torah, on a eu l'obligation de garder Shabbat. Ah, au Mitzrayim, non. Non. Donc, a coupé le bois, non? Bravo. Et quel endroit ça s'est passé ça? Oui, mais où à quel endroit c'était ça? Ah, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, Jamais il m'a Mais pas du tout. on est dans la Torah. Avant. Quoi? On l'a lu ça il n'y a pas longtemps dans la paracha. Là-bas il est marqué. Là-bas, je vais vous rappeler, je vois que vous avez oublié. Et là-bas, c'est pour ça que c'est important de lire Rashi, où Rashi nous a dévoilé à quel moment on a reçu le Shabbat. Avant le Mont Sinaï. Avant d'arriver au Mont Sinaï, on a déjà reçu les lois du Shabbat. C'était où? Alors c'était dans un endroit, rappelez-vous, où ils sont arrivés dans un endroit où 3 jours ils n'avaient pas bu. Oui. 3 jours ils n'avaient pas bu. Et là-bas ils arrivent, on a soif, ils vont pour boire, ils voient il y a un oasis d'eau. J'ai jamais entendu ça, pas entendu. Moi, c'est la première fois. Alors, Moi, c'est ça que tu dis, c'est la première fois. Mara, bravo Amara. Ça te dit rien Mara? Mara, oui. Et l'eau était amère. Alors l'eau était amère. Ils arrivent. Si. Moi, j'étais pas là. Encore, il était là, mais moi, j'étais pas là. Alors écoutez. Moi, j'ai pas honte à le dire, j'ai jamais entendu. Alors, il faut. Si, tu travailles. Les oies. Non, je parle de ça. Alors voilà, attends. De ce fait parce que c'était l'eau était gratuite. Alors, ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés pour boire, et beau, ils voient l'eau, elle est amère. Ils se plaignent à Moshe, comme d'habitude. C'est un scandale. Hachem, il fait montrer à Moshe un bois. Tu bois ce bois, il lui dit, prends-le, jette-le dans l'eau. Moshe, il prend le bout de bois qu'il a trouvé, que Dieu lui a fait montrer, il les jette dans l'eau, et l'eau, quelques secondes plus tard, l'eau, elle est douce. Et donc, ils peuvent boire. Magnifique. Comme ça, miracle de Hachem. C'est un des miracles que Dieu a fait pour eux dans le désert. Ah oui, on voit même qu'il est un Alors, truc. et là-bas, suite à cet événement, Dieu leur a donné, comme ils étaient contents, ils étaient dans un brevet d'eau, Dieu leur a donné quelques lois qu'ils ont reçues déjà avant, ça c'était avant le Mont Sinaï, avant la révélation de Dieu. Ils étaient sortis déjà d'Égypte, ils sont entre l'Égypte et le Mont Sinaï. Ils sont en pause là. D'accord? Ils sont dans un endroit qui s'appelle maintenant, pourquoi on l'appelait Mara? Au fait, du mot mar, amer, l'eau était amère, donc on a appelé l'endroit. En plus, il a mis quelque chose d'âme de mar aussi, Ouais, contre. Voilà, ça c'est après qu'on apprend ça. C'est D'accord? pendant la période des 40 ans, quoi. Oui, tout au début, avant le Mont Sinaï, avant Et il leur a avant. donné des lois Alors là-bas, dans cet endroit, quand ils sont arrivés là-bas, il leur a donné des lois. Il leur a donné les lois de respecter Shabbat. Toutes les lois de Shabbat ont été données dans cet endroit-là. Après, ils ont été rappelés au Mont Sinaï. Zachor et Yom Shabbat, les cas de choses, on sanctifie le Shabbat pour le sanctifier, etc. Mais au début, ça a été donné à Mara. Donc cet endroit qui s'appelle Mara. Vous comprenez maintenant? Donc, on voit que Shabbat a été donné avant le Mont Sinaï, qui s'appelle Mara. Là-bas, ils ont reçu Shabbat. Eh bien, regardez. Les lois, qu'est-ce que dit le Pasuk? Les Amishpatim, voici les lois que tu mettras devant eux. Rachid nous dit, comme une table dressée.
Donc quelque part, il faut trouver un rapport avec Shabbat dans le Pasuk. Puisque le Shabbat, la table dressée, elle est reliée au Shabbat. Donc il faudrait que j'en trouve dans le Pasuk quelque chose qui me dit le sujet du Shabbat. Ben regardez qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk. Ve'ele, par quoi ça termine? Un E. Ve'ele, ouais. Amishpatim, Mem. Asher, Resh. Mem, Resh et E, ça fait Mara. L'endroit où ils ont reçu le Shabbat. Mara, où ils ont reçu l'enloi des Mishpatim, où ils ont reçu où? Amara, la fin des lettres des 3 premiers mots, ça fait Mara. Shabbat. C'est là qu'ils ont reçu le Yom HaShabbat, c'est pour ça que Rachid dit Keshulchan Aruch, c'est le Shabbat. Mais je vais aller plus loin maintenant avec vous. J'ai continué moi dans ma recherche. J'ai dit mais c'est de la folie ça, encore une histoire de fou ça. Mara dans le Pasuk. Ah non mais je tremblais, la vérité, j'ai des trucs des fois je découvre des trucs, je suis comme un ouf. Donc ça j'ai trouvé ça dans un mariage. J'étais dans un mariage, j'ai vu la musique, je suis sorti. J'ai dit je vais me rester sur le premier Pasuk, je vais me concentrer sur le premier Pasuk. Et regardez ce que j'ai trouvé sur le premier Pasuk. Donc je vous dis ça. Donc Mara, j'ai trouvé dans le premier Pasuk, qui allusionne au Yom HaShabbat. Et c'est pour ça que Rachid nous dit Kishulchan Aruch. C'est ça c'est le Shabbat. Et l'allusion du Mishpatim, quelle loi on a reçue? Bemara, Shabbat. Kishulchan Aruch. Bien les connaître. C'est pour ça que Shabbat, on insiste beaucoup dans ces lois-là. De bien les connaître d'Afkae. Maintenant on va aller plus loin. J'ai fait la Gematria. Regarde. Non, c'est pas des blagues. J'ai fait la Gematria. J'ai pris le mot, comme il dit Rashi, Kishulchan Aruch. Alors j'ai repris le Chumash devant moi, j'avais le Chumash. Je vois que Rashi, il écrit comme ça, Kishulchan Aruch. Vous pouvez voir le Rashi. Vous allez voir le Rashi, je vais vous faire montrer quelque chose qui m'a sauté, et ça tombe bidiouk. Puis pourquoi Rashi fait comme ça? Il écrit Keshulchan Aruch comme ça. Vous allez voir, vous allez même vous dire, mais il n'a pas écrit normalement. Mais il a écrit Sans comme le ça. vav. Il écrit Kaf, Shin, Lamed, Chet, Nun, Keshulchan. Mais normalement, il y a le Shin, entre le Shin et le Lamed, il y a un vav. Rashi, mais pas le vav. Bon, mais pas le vav. Moi, au début, je l'ai mis, ça tombait pas du tout. Avec le vav, non, je voulais faire, j'ai dit bon, j'ai laissé tomber. Quand je rouvre le Chumash, je vois Rachid il a pas mis le vav, j'ai sauté en l'air, ça tombe bidiouk. Ça tombe quoi juste parce que j'ai pas. Alors, je vois, attendez, je vous ai pas dit le secret. Keshulchan Aruch. Keshulchan Aruch. Alors, comme ça, Rachid écrit, hein. Je reprends les mots de Rachid. Kaf, Shin, Lamed, Chet, Nun. Aruch, Ayin, Resh, Vav, et Chaf. Aruch. Et Chaf Sofit. Combien de valeurs numériques? Avec le Chaf au début, vous avez dit? Oui. Keshulchan Aruch. J'ai pris tous les mots de Rashi. Keshulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Combien en valeur numérique? 704. Bon, je vous le fais David, c'est pas la peine, j'ai calculé 10 fois. Alors, pour être sûr, j'ai 700. J'étais à 10. On est à 704. D'accord? Shabbat. Beshabbat, combien? Shabbat. Beshabbat, Bet, Shin, Bet, Tav. 704. Keshulchan Aruch, voilà le deuxième lien en Gematria, que Keshulchan Aruch, Gematria 704, qui correspond Beshabbat, le jour de Shabbat. Beshabbat 704. Donc tout est relié. Mara, on a reçu Shabbat. Keshulchan Aruch, c'est là qu'on met la table. C'est Keshulchan Aruch, le Shabbat. C'est pour ça que Keshulchan Aruch, sans le Vav, comme le dit Rashi, Beshabbat Gematria. Quand est-ce qu'on prépare le Shabbat? Yom Shishi. Le Vav qui manque. 6 jours. Ah, il est bon. 6e jour. D'accord? Le Vav, c'est le 6e Pas jour. loin, C'est ouais. Shabbat, arrive Shabbat. Incroyable ou pas? Ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est pas fini. Je vais m'asseoir. Attends, c'est pas fini. C'est une histoire de fou. Maintenant, bon, ça fait donc une partie. Donc, on a dévoilé le Mara dans les 3 premiers mots du Pasuk. Après, c'est bon, on va prendre quand même les premières lettres du Pasuk. Alors, Ve'ele, Amishpatim, Asher, Tassim, Lifneem. Qu'est-ce qu'on obtient comme mot, Yahoya? Shalom. Non, je vais faire. Ve'ele, Vav. Amishpatim, He. Asher, Aleph. D'accord? Tassim, Tav. Lifneem, Lamed. Je vais vous mettre ça dans l'ordre. Si vous voulez, je peux noter les lettres. Dans l'ordre, dans mon ordre que moi j'ai mis, pour trouver une note à ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on trouve comme mot? Elohut. Vous savez, c'est Elohut, c'est Dieu. Dieu, bien sûr. Pour nous dire, comme le dit Rashi, Elohut, c'est la divinité. Pas fini, attendez. Hein. Elohut, c'est Dieu. Pour nous dire, comme nous dit Rashi, que le Vav, Dieu, Ve'ele Amishpatim, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas?
que le Vav Achibour, le premier Vav, Ve'ele Mishpatim, le Vav, et ces lois-ci ont été données également au Mont Sinaï, comme ont été données celles du Mont Sinaï. Ce pas des lois différentes. Ve'ele Mishpatim, c'est les mêmes lois que tu devras mettre devant les Juifs, ceux-là aussi ont été données au Mont Sinaï, pour nous dire que tout vient d'Hachem de Dieu. Pourquoi il nous dit ça, Rashi? Que le Vav nous dit que ces lois qui ont été données maintenant, ces Mishpatim là, grâce au Vav qui a Ve'ele, qui annonce le On aurait pu dire elle. voilà, on aurait pu dire Ele. Donc si on avait dit Ele, cela annule les précédentes. On aurait dit cela, c'est des autres lois. On ne devait pas reçu Mont Sinaï. Mais comme il y a Ve'ele, et aussi, c'est une loi, c'est une loi grammaticale. Et aussi cela, pour nous dire que et aussi cela, c'est les mêmes que les autres qu'on a reçus au Mont Sinaï. Donc toutes les lois, on les a reçues au Mont Sinaï. C'est des Mishpatim là. Ce Évêque qu'on a parlé, l'Évêque d'Ivry, tout ça, ça a été donné aussi au Mont Sinaï avec Moshe Rabbeinu. Alors tout vient de. Alors ne pense pas maintenant, c'est peut-être un humain, c'est peut-être Moshe, il a fait inventer des nouvelles lois. Non, tout vient de qui? Du patron, du Sinaï, du Mont Sinaï de Hachem. Et c'est pour ça que Ve'ele Mishpatim, que tu aurais pu penser peut-être c'est un homme ou c'est autre chose, ça sort du Sinaï. C'est pour ça qu'on te donne une deuxième illusion. À part le Vav du Chibour qui est uni les deux, à part ce Vav-là, Rachet Tevot, c'est Elohut, ça vient de Dieu. Même ceux-là, ils viennent de Dieu, mon fils. Elohut, Dieu. Combien c'est la valeur maintenant numérique? Parce que bon, vous connaissez maintenant les valeurs numériques. J'ai fait la valeur numérique, Yarobé. Combien c'est la valeur numérique de Elohut? Je vais vous le dire rapidement, cassez pas la tête. 442. Valeur numérique de Elohut, 442. Avec quoi? C'est Emet aussi. Emet. Emet 441 avec le Kollel, 442. Pour nous dire, Quoi, Colin? le Kollel c'est le mot lui-même, Emet, ça fait 1. Le mot 1, c'est un mot. Donc ça fait 1. 441 Emet plus le mot lui-même, ça fait 442. Kematria, égalité, Elohut 442. Pour nous dire que d'Ivrei Elohim, Hayim, Emet vekayam la'ad l'nesach nesachim, que les paroles de Dieu sont éternelles et vraies. Donc tout ce qu'il a donné au Mont Sinaï, et même si tu croyais pas que c'était donné au Mont Sinaï, les nouvelles lois qu'on va apprendre maintenant, sache que tout est de Dieu. Et parce que Dieu, son sceau, sa signature, c'est la vérité. C'est pour ça que Elohut, en valeur numérique, c'est 442, qui est la même valeur numérique de Emet avec son Kollel. Tout est Emet, tout est vrai. Compris ça maintenant? Même ces lois-là. Même ces lois, tout est vrai, tout est Emet. C'est pour ça qu'on dit d'Ivrei Elohim Hayim. C'est les paroles divines, les paroles de Dieu, ils sont Hayim, ils sont vivants, tout est vivant, tout est Emet. Comme ça, j'ai trouvé ça, le passage extraordinaire. Magnifique. Extraordinaire. Toujours tu trouves, Dieu bénisse. Ah, purée, ça Mais celui-là, c'était. Ah, celui-là, c'est. Et tu sais pourquoi? Au mariage, il est Toi, venu tu sûr. dois me répondre à la question pourquoi. Oh, je sais pas. Ah. Vas-y. Elle est à Bishpatim, Hachem. Mais dedans, tu es dans le Mishpatim. Vas-y, C'est bon, David, c'est bon. Ah, bah, j'essaie de te. J'essaie un petit peu d'aider. J'ai pas trouvé ça, moi, mais bon, j'ai pas vu moi, cher, mais bon. Cher, t'as c'est Muslim. C'est le frère, c'est le frère. Tu as pas. Tu as le nom comme ça, mais. Même le nom, il est avec vous. J'ai dedans. Incroyable, extraordinaire. Cher Tati Lifnem. Voilà, c'était les Mishpatim d'Hachem. Incroyable, hein? Incroyable. Maintenant, j'ai vu autre chose. Ah, pas fini. Bah, ça répète. Elle est venue me poser la question. Dans le mariage. Avant. Il s'est chauffé dehors. Elle est venue me poser la question. Comment on fait pour avoir la part de ça? Ah, ça c'est avant. Avant le mariage. Il est dans le mariage, il est dit là, alors avant le mariage, il était. Alors, je lui dis, fais les 3 amidot. Il dit, bon, on fait une de temps en temps, il faut faire les 3. 3 amidot. Shacharit, Mincha, 3 prières. On parlait de ça tout à l'heure. On parlait de ça tout à l'heure. Il faut faire les 3 prières pour la parnassa. Si tu ne fais pas les 3 prières, Mais Amida, seulement le minimum. minimum. On fait le schéma, en général ça va avec le schéma, on fait les brachot du schéma, mais les 3 amidot, il faut les faire. En gros, les 3 prières. Même si tu ne fais pas, tu fais les 3 amidot. Ah, c'est déjà- Ça, c'est la base. Alors pourquoi? Alors il m'a dit, mais pourquoi? Il y a plein de ségoulots, tu parles à ça, tu l'as, Rosh Hashanah, ça aussi Rosh Hashanah, il fallait être là, tu serais là, tu aurais parlé à ça aussi. Tu n'étais pas là, alors maintenant il faut que tu pries. 3 amidot par jour. Tu loupes, pas de parnassa. Alors il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Pas d'amidot, pas de parnassa. Pas d'amidot, pas de parnassa. Pas de parnassa, pas de.
Pas de gras, pas de chocolat. Ça marche, c'est automatique, ça. C'est automatique. Excellent. Non, quoi que si. La bouche pour le chocolat. Alors, Bon, pas bon. alors je lui ai dit, il m'a dit, mais pourquoi les trois frères? Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Je ne vais pas te laisser dans le vide, je vais t'expliquer. Si tu veux une explication, je vais te donner. Je lui ai dit, 3 amidotes, il y a combien de brachot par amida? 19. 19. Avec Shmuel Akatan. Et 8 avec ce qu'un La Mélim et la 3 Malchim. fois 9, 57. Le Shmuel Akatan. voilà, ce qu'a instauré. Excusez-moi, c'est quoi la 19e? C'est Ouais, la la Katan. minim et la Meshinim. Elle a été C'était fait à rajoutée par l'époque à Shmuel l'époque Akatan. par Rabban Gamliel. C'était fait dans le tribunal de Rabban Gamliel. Et ils n'ont pas changé le nom de la prière. Et si on en fait 4, on a plus peut-être? Non, c'est Ouais. Non, seulement 4, c'est seulement quand il y a Moussaf. Le Shabbat, c'est autre chose. 3 amidotes par jour. 19 brachot par 3, 57. Valeur numéro de 57, Zan. Il nourrit. Qui c'est qui nourrit? Le patron, il nous nourrit. Donc 3 prières par jour. Tu fais que Hachem, valeur numérique 57, c'est lui qui va te nourrir. C'est lui le Zan et Akol. Comme on dit dans le Pirkei Tamot, Zan et Akol. Et même à Chidouche Shabbat, il y a Vo, Va, et bam. Ça fait 57 aussi. Alors, Zan. Pourquoi Zan. tu vas pas tourner les trucs? Alors maintenant, Zan. Et en quoi il nous nourrit Hachem? C'est quoi la plus grande part là? Ça, c'est au moins qu'on mange, quoi. C'est ça qu'on a des subsistances. Comment on dit les céréales, le pain, ce qui est la subsistance essentielle? Non, Zan, c'est celui qui nous nourrit. Comment on dit? C'est Ora. Dagan. Dagan. Le Dagan, c'est les céréales. C'est le pain. Combien c'est valeur numérique de Dagan? Bah c'est comme ça. 50. Allez, Dalet, Gimel, 57. 57. Oui, c'est comme de... Dalet, Gimel. c'est comme Ouais. Zayn. Ça fait Zayin et Noun 57. On obtient encore 57. Qui sont les 3 amidotes qu'on a dit qui est le Inyan de Zan, qui nous nourrit. Donc il nous nourrit par le Dagan, si on fait donc les 3 amidotes qui font aussi 57. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Et qu'est-ce que c'est le Dagan? C'est pour faire quoi? Pour manger. Pour manger. Pour manger. On va manger de ça, c'est maintenant nous nourrir. Comment on dit manger en hébreu? Ochel. Ochel. Combien c'est Ochel, la valeur numérique? Non, attends, Ochel. Aleph. Ouais, c'est ça, 57. Vav. Aleph, Vav, ça fait 6. Raf, 26. 57. Et la Med est 30. et 30. C'est bon, ça. D'accord? 6 et 1, 7. Vav et Aleph, ça fait 7. Le Raf, ça fait 27, pardon. 27 et 30, 57. Donc le mot Ochel, c'est aussi 57. Donc par tes 3 brachot, 3 amidotes, tu reçois le Dagan. Par le Zan, il va te nourrir. Le Dieu, il va te nourrir. Si tu pries Dieu, il va te nourrir à Zan, c'est Dieu, qui est 57. Il va te nourrir du Dagan, du céréal, qui est 57. Et avec le Dagan, tu fais ton Ochel, qui fait 57. Et quelle est la dimension qui est ce Zan? Comment il s'appelle ce Dieu qui nous nourrit? Il a une dimension. C'est quoi sa dimension? Ce qu'on dit dans Télim. El Hashem Vayaer Lanu. C'est El Hashem, El Agadol, Agibor. C'est El, c'est un nom de Dieu. Hashem Vayaer Lanu. Il nous éclaire pour nous donner la Shefa. D'accord? Donc c'est le nom de Dieu, c'est un double nom de Dieu, qui s'appelle El Hashem Vayaer Lanu. C'est lui, ce nom de Dieu-là, Hashem, El Hashem, qui nous nourrit. D'accord? El, combien de valeur numérique? 31. 31. Et Hashem, 26. 31, 26. 57. 57. Donc c'est cette dimension-là qui va nous nourrir. Et c'est pour ça que dans le mot Ochel, regardez dans le mot Ochel, vous avez Aleph et la Med du mot Ochel, ça fait 31 le nom de Dieu, le L, et qu'est-ce qui reste au milieu? Il reste qui reste au milieu? Chaf et Vav. Chaf et Vav, c'est 26. C'est les 2 dimensions de Dieu qui sont dans le Ochel. 26, Chaf et Vav, qui allusionne un nom de Dieu, et le Aleph et le Lamed, qui est le nom de Dieu, l'autre. Pour te faire comprendre, c'est ces 2 notions-là qui donnent le Ochel. Et par quoi tu as le Ochel? Par les 57 brachot en tout, que tu as fait par la Amida, les 3 brachot, les 3 amidotes que tu fais. Dieu, il vient, il te nourrit. Vous voyez l'importance de faire l'Amida. Tu comprends? C'est cette dimension-là qui vient et qui te donne le Ochel. Comme ça marche. Sinon, il n'y a pas de bras, pas de parnassa. C'est comme ça, il faut que c'est important de prier. Tu comprends? Et c'est ça le lien de 57. 57, c'est El Hashem. Dimension très élevée. Et c'est pour ça. Comme Shabbat déjà. Bon, mais... Ouais. Et c'est pour ça que dans le Teilim,
Mizemor le David. Maintenant vous allez comprendre. Mizemor. Vous faites ce télim ou pas? Vous connaissez ce télim? Lequel? Il y en a plein. Mizemor David. Qu'on fait le Shabbat. Hachem Roi, Lo Ersal. Après le discours de D'accord. de Cher. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il parle de ce télim? Il parle qu'il nous manque rien. Hachem Roi, Lo Ersal. Dieu il est mon berger, il me manque rien. Donc c'est un télim qui me manque rien, que j'ai la parnassa. Il y a 57 mots. Combien il y a de mots dans le 57. 57. 57 mots, mon frère. Dans ce Teilim, là, il y a 57 mots. Qui me manque rien, il y a 57 mots. C'est la dimension de Hachem, El Hachem, qui vient nous nourrir. C'est pour ça qu'il y a 57 mots dans ce Teilim. Il se répète beaucoup, ça, hein, Vous comprenez maintenant, tout est relié. Il n'y a pas de hasard chez nous. Dans les 3 midot de Shabbat, t'as le gros 20 trucs, c'est 57. C'est les 3. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Deuxième Comptez le nombre de mots. Comptez, vous allez voir, 57 mots. gauche-droite. Comme 57 mots dans le Teilim. Dans le nez. Gauche-droite. Magnifique. Extraordinaire. Comment Hachem, il est partout. Hachem. Mais c'est avec c'est obligé, Dans c'est les 3 midot, t'as ce passage que le Miyad, il faut faire les midot. Va, ok? C'est Pas mieux. Béachid. Toujours, c'est mieux. Même Béachid, priez toujours. Même Béachid. Non mais Béachid. C'est pas Hachem, voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil, je vous l'ai dit déjà le Yahweh. Shacharit Mincharit, Si est-ce c'est qu'il un- a la parnasse Si, quand même? ça ira. Si c'est un os, Rahman a pas trait. Si c'est un os, si c'est pas de sa faute, Rahman a pas trait. Dieu, il le Ça, c'est perdra. l'arbitre de Shabbat, ça, Pas c'est grave. Ramila. Ça, Alors, pas ça de sa redit faute. ce qu'il dit. S'il peut aller au Minyan, va au Minyan. Il y a des Minyanim au Hachem à toutes les heures. S'il fait le matin comme ça, C'est pas grave, qui comme fait ça. ce qu'il peut, toujours, qui fait 3 amidot obligatoires. Maintenant, qui peut le Minyan, encore mieux. Il est matov. Vo. Le premier, c'est le Rouva, 7. Bête, vav, ça c'est. Ozan, 7 et 3 fois. c'est 3 fois 19 de l'Amida. C'est extraordinaire. L'Amida, il y a 19 brachot dans l'Amida. Et là, 19 par 3, ça fait 57. Moussaf, il n'y a pas. 3 3 fois 19, ça fait 57. Oui. Ozan, c'est 57. Zan, c'est celui-là qui nous nourrit, c'est Dieu. Et de Zan, on passe. Alors non, normalement c'est écrit. Et de Zan, on passe. Faut lui lire Vam. Dagan. Dans les autres, À Dagan, donc Dagan 57, c'est lui qui nous donne donc le Dagan de céréales. Le céréales, on passe À Ochel. à Ochel, avec ça on mange, Ochel c'est 57, et dedans dans le Ochel, t'as les 2 millions de Dieu, qui est le nom de Dieu, El Hachem, Vayaer Lano, c'est lui qui donne la Shefa. Tu comprends? Bouillant. Et dans le mot Ochel, il y a l'allusion au nom de Dieu de El, de Aleph et de Lamed de Ochel, et le Chaf Vav, 26, une valeur numérique 26, qui correspond à Yud Kevavke. Donc tu as les 2 noms de Dieu qui Et sont allutionnés dans le mot après, Ochel. après la cerise sur le gâteau, Et la 57 cerise du gâteau, la cerise sur le gâteau, La cerise le sur le télim gâteau. qu'on dit le Shabbat, qu'on demande que Dieu nous manque, que Dieu nous fasse Et je vais qu'il nous faire la manque cerise rien, sur le qu'il nous gâteau, manque rien. 27 mots. Hachem David Lorer, c'était l'ami de la David, cerise sur le c'est gâteau. 57 mots. Et la cerise sur Qui le gâteau à rappelle la le chair, Yann. comme tu viens de dire les 3 amidotes, il y a les C'est pas 19. fini, j'ai pas terminé. Il y a les Bon, 19, il y a les 19 brachot Oui. dans le Yom Chol. Bien sûr. Shabbat, on n'a pas les 3 amidotes Non, de 19. Alors c'est quoi Shabbat? Vo, dans les Elohim ou Ouais, Benavetenu. bien sûr. Vo, 20 trucs, ça fait les Ça fait 57. 57. Magnifique. Bon ça, hein. Magnifique. Bien sûr, bien sûr. tout se Pour, complète. Magnifique. Tout se Pour complète. ça, il faut dire Vam à Mincha, faut pas dire Vo. Dif va dire Vam. Ok. Yes, Vam, yes. c'est 42. Ah, bam. Vam, ouais. Ouais. À Mincha. Ouais, C'est ouais. 42 à Mincha. Faut mieux le dire. T'as Vo, ça fait 7. Ça fait 8. Et t'as le Va. Qui fait Du 7. soir, ça fait 7. 7 et 8, 15 et 42, 57. Ok, 57. Ouais, bien. Bon, certains disent qu'il faut pas. Ouais, Il y en a qui, d'après la Ouais, vie, ah, mais c'est un autre calcul, il faut un autre calcul. Faut dire les Shabbatot. Faut dire Shabbatot. Oui, Va. tu as dit, oui, Bien sûr, t'es obligé de changer le oui, passou. il faut changer. Bah, Adif, la vérité. Il a rien à D'après ce qu'on vient de dire, c'est Rien à magnifique. mettre, c'est magnifique, tout concorde. D'accord. Voilà les nécoudotes qu'il y a ici dans ce Daniel de la Barnassa. Et alors maintenant, si vous voyez bien, alors maintenant, il m'a dit, mais alors bon, après il m'a dit, bon, ok. Il m'a dit, mais Je me rends. oui, voilà, vous priez, vous êtes Barnassa. Bon, moi, je dis, moi, j'ai bon rachet, on vit. Barnassa, ça ne veut pas dire être riche, hein. Barnassa, ça veut dire se suffire, on est bien, il manque rien. Mange à ta faim. D'accord. Mange à notre faim, on est heureux, on est bien, il manque rien. Il m'a dit, voilà, il y en a des rabbins, ils prient, ils sont malheureux de chez malheureux. Bien sûr. Ça existe, ça. Il y en a comme ça, il y en a, ils prient, ils n'ont pas par là, ça, toujours galère. Mais ça, Alors je vous dis, alors il faut un autre secret. non, mais c'est sadique, Ben Ça Sadique, d'abord le c'est sadique, Ben Racha, d'abord le sadique, voilà. Lui d'abord le sadique, Racha. c'est des autres, Des autres c'est une dimensions. autre dimension. C'est- Des fois il doit souffrir exprès, même il n'a pas la parole, il n'aura jamais la parole C'est ça, ça. parce que c'est une autre dimension, il doit pas être mécapère, il y a plein d'autres. Donc ne parle pas du sadique, sadique c'est un autre contre avec Dieu. Il y a chaque- plusieurs d'abord, tzaddik. T'as le chaque- tzaddik ouais, qui reçoit des on va pas parler de ça. promotes. Mais bref, d'une manière générale on parle. De manière générale, voilà l'autre qui prie, il n'a pas de parole à ça. Voilà. Alors je lui dis parce que s'il n'a pas de parole à ça, c'est qu'il lui manque quelque chose dans les 3 midotes. D'abord il manque la kavana. Il faut une kavala à tout prix.
D'accord? Et en plus, Mignon. quand il arrive à Barer, Barer c'est la bras de la Parnassa, Barer. Allez. Barer Alenu. Mais c'est en hiver. En hiver ou Barenu en été, peu importe. Peu importe. Barenu ou Barer, c'est là pareil. Parnassa en été ou en hiver, pareil. Donc c'est ça, et c'est là qu'il faut penser. Alors je dis pourquoi? Parce que quand tu fais ta Amida Deza, tu n'as pas toujours la Kavana. Et il faut être le conduit d'Hachem. C'est quoi le conduit d'Hachem? Il faut être le Tsinor. On a dit le Tsinor c'était la même lettre que Ratson. Il faut faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu deviens le conduit de Dieu. Et c'est pour ça que la bracha elle commence par Barer. Parce que quand tu deviens le conduit de Dieu, d'accord? Le Tsinor, tu deviens le véhicule de Dieu. C'est quoi le conduit? Tu deviens le véhicule. Comment on dit un véhicule en hébreu? Rechev. Une voiture. C'est Barer. D'accord? C'est les mêmes lettres que Barer. D'accord. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, tu as les mêmes lettres que Barer, qui est la bracha de la Parnassa. Maintenant, pourquoi Barer, c'est la C'est bracha aussi de la Parnassa? Bérer. C'est Ouais, pour les Pourquoi lectures, mais. Pourquoi? Le véhicule, c'est les mêmes lettres que Barer. Barer et Rechev, c'est les mêmes lettres. Mais pourquoi maintenant c'est Barer? Parce qu'il faut savoir, messieurs, c'est quoi la Parnassa? Ben, dans le mot Barer, il n'y a que des deux. C'est doublé. C'est ça la Parnassa. C'est doublé. Tête, le bête dans les unités, c'est 2. Ouais. Le Chaf de Barer, c'est 20 dans les dizaines. Resh. Et le Resh, c'est 200 dans les centaines. C'est ça la bracha. C'est ça la Parnassa. Il n'y a pas un petit truc. C'est en plus. Mais chef, en abondance. Donc c'est pour ça que cette bracha-là de la Parnassa, elle est Barer, elle nous bénit parce qu'on devient. Comment elle nous bénit? Parce qu'on devient le véhicule de l'Hachem. Le véhicule, c'est quoi? C'est 242 en valeur numérique. D'accord? C'est ça 242. 242, ça fait le nian du véhicule, ça fait le nian de la Parnassa. C'est 242 là. Et c'est ça la barrière. C'est ça l'être le Sinor de le conduit de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu afin qu'on soit multiplié, que notre bien il est multiplié, il est doublé. Comme ces lettres là qui sont barrière, Bet, Resh et Chaf, qui sont des lettres doubles. Tu comprends? C'est ça la Parnassa. Et pour ça qu'il faut avoir la Kavana dans cette bracha là. Parce que Hachem nous donne la Parnassa. Et c'est pour ça que là-bas le Shem Hachem, quand on termine la bracha, c'est une petite faute. Quand vous terminez la bracha, Baruch Ata Hashem, Mevarech Hashanim, Baruch Ata Hashem, vous verrez dans le Sidour, il y a Hashem, Yud Kevavke, et sous le E, il y a Adnout. Il faut faire le Shilouv, il faut voir ça dans la tête. Le Shilouv, le nom d'Hashem, Yud Kevavke, avec Adnout, ensemble ils sont, les dieux. C'est quoi les deux, Yud Kevavke et Adnout? Ça fait 91, ça fait 91. 91 c'est très important, c'est le Amen, c'est tout le sceau de Dieu. C'est très important ça, de voir Hashem et Adnout ensemble dans le Shilouv. Et c'est quoi la Nikoudot qui est en dessous? C'est les chirik. Regarde, c'est là-bas. Il faut voir ça. Quand vous faites la bracha, il faut la dire doucement, celle-là. Baruch, Ata, Hashem, et tu regardes le Shilouv de Adnout avec, et les Nikoudot. Tu regardes. dans le Barer. Quand tu termines la bracha. Non, on termine la bracha. Baruch Ata Hashem et Baruch Hashanim. Tu vois, il y a un Aleph et un Adnout. Tu vois, le Aleph et le Adoshem. Tu le vois, Hashem, le Adoshem en petite parenthèse. Il faut le regarder. Alors quand tu termines la bracha, Baruch Ata Hashem, tu le visionnes. Le Hashem, tu regardes le Kevavke avec le Adnout dedans et les Nekudot, les petits points. C'est quoi les petits points? C'est Yirat Hashem, qui commence par Yud. D'accord? Donc Yirat Hashem, elle te remonte. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte Hashem, comme ça Hashem nous donne la Parnassa. Voilà, ça c'est le petit point. C'est pour ça que des fois, des gens ils savent pas ça. Alors ils disent les Amida, ils font même des 3 Amida, mais ils n'ont pas encore. Ce qui manque, il manque le petit sel, il manque les petites taveline. Les épices. Épices. Regardez le nom de Dieu, Adnout, Shilouv Adnout, avec les chirik, ça va te faire grandir ça. Ça va nous aider à tous. Et c'est ça le lien de Barer. Barer, des lettres doubles, pour dire c'est ça la Parnassa. Double. J'ai aimé, ouais, Barer, 2 20 et 200. C'est magnifique. C'est doublé, c'est pas un. C'est doublé, ça la Parnassa. Tu doubles ta mise. C'est ça la bracha. Tu crois qu'il n'y avait plus, hop, il y a un corps dans le frigidaire. Ah, je pensais qu'il n'y avait plus, ah, il y a encore, il est là le casse-côte. Ah, il n'y avait plus, il y a une autre bouteille de vin. Ah, il a doublé, je pensais qu'il n'y avait plus, il n'y a. Ça la bracha. C'est ça la Parnassa. Une bouteille de whisky, moi. Tu as vu? Demain, ce sera avec tout. Bézrat Hashem. Tu comprends? Bézrat Hashem, on va s'arrêter là. Un gros courant.